Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de période de préavis. Le préavis est une période de temps pendant laquelle le contrat de travail continue d'être exécuté et le salaire continue à être versé. Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié, c'est-à-dire que de façon très concrète, si le travailleur remet sa démission de la main à la main à son employeur, par exemple le mercredi 7 décembre 2022, le préavis ne commencera à courir que le lundi qui suit, c'est-à-dire le lundi 12 décembre 2022. La durée du préavis varie selon l'ancienneté du travailleur et en fonction de la partie à l'origine de la rupture du contrat. Autrement dit, la durée de préavis n'est pas la même selon qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission. Il arrive cependant parfois que le patron décide de ne pas faire prester le préavis. C'est notamment le cas s'il craint que cela ait des répercussions négatives sur l'ambiance de travail, s'il a perdu confiance dans le salarié ou simplement en raison de la confidentialité des projets sur lesquels l'entreprise travaille. L'employé peut alors, dans ce cas, prester son préavis chez lui, et ce, même si le contrat de travail ne sera définitivement rompu qu'à la fin de la période de préavis. On va également parler de période de suspension du délai de préavis. En effet, dans un certain nombre de cas déterminés par la loi, l'écoulement du délai de préavis sera suspendu. Cela signifie dans ce cas que le délai de préavis ne prend pas cours ou s'arrête tout simplement de courir. Attention cependant, il est important de comprendre que les périodes de suspension du délai de préavis ne sont applicables que lorsqu'on parle de licenciement. En cas de démission, donc, le délai de préavis ne sera jamais suspendu. Première question à laquelle vous pensez peut-être, c'est « Pouvez-vous prendre vos jours de congé pendant votre préavis ?» La réponse est oui. Vous pouvez prendre vos congés pendant votre préavis. Si vous êtes licencié, le préavis sera suspendu pendant vos congés légaux. Si le préavis avait déjà commencé avant vos vacances, il sera suspendu pendant la durée de votre absence. Prenons un exemple concret. Vous devez prester un préavis de 3 mois. Après 1 mois de préavis, vous prenez 2 semaines de congé. Quand vous reviendrez au travail, vous aurez encore 2 mois de préavis à prester. Il y a une série d'autres situations où le délai de préavis sera suspendu, notamment en cas de maladie et maladie professionnelle, d'accident et d'accident de travail, de congé annuel, de congé parental, d'écartement de la femme enceinte ou allaitante, en cas de détention préventive également, ainsi qu'en cas de créditant et de congé thématique, ou encore de chômage économique, chômage temporaire pour intempéries, ou encore de repos compensatoire dû à des heures supplémentaires que vous auriez effectuées. La suspension du délai de préavis a pour effet que le contrat de travail prend fin à une date postérieure à celle qui découle de la notification écrite du préavis, c'est-à-dire celle mentionnée dans le courrier recommandé que vous aurez reçu. On va également s'intéresser à ce qu'on appelle le jour de congé pour la recherche d'un nouvel emploi. Vous l'ignorez peut-être, mais il faut savoir que pendant la durée du délai de préavis, le travailleur a le droit, légalement, de s'absenter du travail pendant donc ses heures de travail, avec un maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. Ce droit vaut aussi bien en cas de licenciement qu'en cas de démission. Durant les 26 dernières semaines du délai de préavis, le travailleur pourra s'absenter de son lieu de travail à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours au choix par semaine. Pour la période de préavis antérieure à celle de 26 semaines, il pourra s'absenter qu'une demi-journée par semaine. Je vous propose 2 exemples pour mieux comprendre cela. Le premier exemple, c'est celui d'un travailleur qui démissionne moyennant un préavis de 13 semaines. Ce travailleur pourra s'absenter à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine pendant toute la durée de son préavis, puisqu'elle est inférieure à 26 semaines. Dans notre second exemple, il s'agit d'un travailleur qui est licencié moyennant un préavis de 27 semaines. Pendant la première semaine de son préavis, il pourra s'absenter 1 demi-jour. Ensuite, il pourra s'absenter à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine. J'insiste cependant sur le caractère exceptionnel de ce congé. Autrement dit, vous ne devez pas le prendre sur vos jours de congé légaux, mais bien sur vos heures de travail. Alors comprenons-nous bien, le travailleur ne pourra utiliser ce congé que pour le motif pour lequel il a été instauré, à savoir la recherche d'un nouvel emploi. Il n'est pas question de prendre congé 2 demi-jours par semaine ou 1 jour par semaine pour partir en vacances, pour entretenir son jardin ou pour faire des travaux de rénovation chez vous, par exemple. En outre, à la fin de la relation de travail, l'employeur est tenu de délivrer aux travailleurs divers documents sociaux ainsi qu'un certificat constatant la date de début et de fin de votre contrat, ainsi que la nature du travail exercé. Ce document sera plus communément connu sous le nom de formulaire C4. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.
À tout de suite pour de nouvelles séquences. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.